Je suis une Nontronnaise, j'ai été élevée à Nontron. C'était pas dans le programme que je devienne maire. J'avais toujours dit que, à la retraite, après avoir un peu bourlingué dans le cadre de ma carrière professionnelle, je reviendrais m'installer à Nontron et que, compte tenu de mon parcours professionnel où j'ai travaillé dans le secteur des collectivités territoriales, je m'intéresserais à la vie locale. Le hasard a voulu que, en 2020, je conduise une liste et que cette liste ait été élue. Et donc aujourd'hui, je suis maire de Nontron. Nontron est une ville d'abord qui connaît la déprise démographique, puisqu'il y avait 4500 habitants dans les années 70 et aujourd'hui, on évalue la population à 3200 habitants. Ça, c'est le premier point. Nontron a connu des crises économiques successives. La première, en lien avec ses origines historiques et les qualités géographiques et physiques du territoire. La première activité économique a été liée au fer, puisqu'on a un sous-sol riche en minerais et on a de l'eau, beaucoup de cours d'eau et du bois. Et donc, tout le territoire du Nontronais est parsemé de forges qui ont fonctionné jusqu'à la fin, on va dire, du XVIIIe siècle, début du XIXe. C'est de là que vient le couteau de Nontron, qui est donné pour être le plus vieux couteau de France, mais aussi des canons et des boulets de canon qui partaient via les cours d'eau rejoindre la Charente-Maritime Rochefort, puisque certains de ces canons ont équipé l'Hermione. Et donc, il y a eu une crise économique autour de la sidérurgie et du fer. Et là-dessus s'est greffée une deuxième activité qui était liée aux pantoufles. Et le territoire de la commune était parcelé de petits ateliers familiaux jusque à la fin des années 70. À la suite de la fermeture des pantoufles, on a eu Adidas qui s'est installé avec Puma. Mais là encore, ça a été de courte durée. Et donc, à la fin des années 80, nouvelle crise économique avec des chômeurs en quantité et arrivée inespérée à Nontron d'un atelier Hermès qui était attiré à la fois par une population féminine très soigneuse et qui souhaitait lancer la production de porcelaine. Puis un deuxième atelier a suivi, c'était l'atelier de la soie, et un troisième atelier qui est la maroquinerie. Aujourd'hui, le paradoxe à Nontron, c'est le rapport entre le nombre d'emplois et le nombre d'habitants. 40% des salariés n'habitent ni sur la commune, ni sur la communauté de communes et peuvent habiter à 30 km et plus de Nontron. Il y a eu une vision assez prophétique, quelque part, sur ce territoire d'un maire qui a décidé de créer ce qu'on a appelé le pôle expérimental des métiers d'art, qui a pour vocation de fédérer les artisans et tous les artisans d'art. Et ça a commencé autour de la coutellerie et ça s'est développé au-delà de la coutellerie. Sur ces villes relativement petite, il y a de l'interconnexion liée à de la sociabilité qui se crée naturellement. Et c'est ça, sans doute, quelque part, je dirais un peu le génie de ces lieux et où les choses peuvent se décider comme ça, de manière un peu hasardeuse, mais du hasard qui fait bien les choses. Tout ce qui relève des métiers d'art est sans doute beaucoup plus reconnu à l'extérieur qu'au sein même de la commune et des habitants de Nontron. Dans une semaine, on va avoir la rue des métiers d'art. Donc, ça fait le lien avec le tourisme, puisque les touristes, quand ils viennent ici, c'est pour bénéficier d'un tourisme de pleine nature. Il y a des moments comme ça forts dans la vie de la ville. Je pense aussi à la fête du couteau, attire un public plus extérieur qu'un public de Nontronais. Au début du mandat, les planètes se sont alignées. Alors, Nontron a posé sa candidature au programme national Petites Îles de demain. Nontron a été retenu. Et puis, concomitamment, l'ENSAD a décidé d'installer le postmaster design des mondes ruraux à Nontron. On a 26 habitants au kilomètre carré. On est vraiment dans un territoire rural.
Il y a sur les 3 commandes, une commande qui concerne la mobilité sur ce territoire, qui est une question majeure. Et la commune centre concentre tous les services de proximité, l'accès aux soins, les démarches administratives, et il est très difficile de se déplacer. On va signer le 20 novembre prochain la convention d'opération de revitalisation du territoire qui, elle, se déroule sur 4 ans et demi. On a repéré 4 orientations stratégiques. Une sur le cadre de vie, une sur l'habitat, une sur les mobilités et une sur le tourisme. Donc du coup, on a les sujets des étudiants qui croisent nos propres préoccupations sur lesquelles nous allons travailler à partir de la fin de l'année 22 et de début de l'année 23. Il ne faut pas baisser les bras. Je sais que on reproche beaucoup les aspects bureaucratiques des relations que nous avons avec les services de l'État, mais je pense qu'il faut porter un message d'optimisme dans la conduite de nos projets. C'est ce que j'essaie de faire au quotidien. C'est au prix de cet effort qu'on parviendra véritablement à améliorer la vie quotidienne des Nontronais. Les 3 commandes qui émanaient du territoire concernaient l'une, la mobilité sur ce territoire, la deuxième portait sur l'identité de Nontron dans des éléments d'aménagement ou de mobilier, et la troisième sur un sujet dont l'enjeu est capital pour nous tous, qui est l'eau. Les étudiants, avec ces sujets très concrets, ont très vite engagé des concertations avec les habitants et du coup, la population a commencé à se rendre compte de ce que pouvaient apporter les étudiants qui, jusqu'à présent, étaient restés un peu comme un ovni au sein de la commune. Il y a eu un partage et une mise en confiance. La première préoccupation, c'est favoriser l'insertion des étudiants sur ce territoire. Donc, la mise en relation avec des personnes relais. À partir de là, ils comprennent comment fonctionne le territoire et ils peuvent procéder à des interviews d'habitants d'un quartier. Ça a été précisément pour l'aménagement de ce quartier qui s'appelle le quartier du Marronnier. Il y a eu des rencontres et pour ce qui concerne les salariés, ça s'est fait par l'intermédiaire d'une rencontre que j'avais organisée avec les responsables des entreprises. Les étudiants ont présenté leurs projets et les directeurs d'entreprise ont été absolument, je vais dire, scotchés par le travail qui leur a été présenté et les choses se sont passées comme ça, en direct. On est déjà en train de penser à l'arrivée de la prochaine promotion et comment aménager le début de leur formation pour favoriser des rencontres. Il faut aussi qu'on puisse relayer, nous les élus, il faut absolument qu'on soit en capacité de jouer ce rôle, entre guillemets, d'ambassadeur du travail réalisé. Nontron étant petite ville de demain, nous travaillons sur 4 axes stratégiques, dont la mobilité. Le deuxième chantier, c'est ce qui a été réalisé derrière nous, qui est l'aménagement du Faubourg-Magnac, qui est un endroit où on peut venir se reposer, qui est le seul endroit de Nontron où on peut avoir une relation directe, charnelle, avec la rivière qui irrigue ce territoire, qui est le Bandia, puisque ils ont aménagé un ponton sur lequel on peut s'asseoir, poser ses chaussures, mettre ses pieds dans l'eau, là. Et puis, un autre endroit tout proche où ils ont installé des bancs pour pouvoir se poser, profiter du paysage qui est très beau parce qu'on découvre tout le site patrimonial remarquable qu'est la vallée de Nontron. Le projet qui
va être le plus facilement transposable, d'autant qu'il va être prototypé, c'est le projet sur la mobilité. Là, on a posé des bases, mais il faut encore l'étendre avec un travail sur des abribus, des arrêts de bus, une signalétique, et puis ce qu'on appelle l'aménagement du dernier kilomètre pour que les salariés puissent aller jusqu'à leur entreprise. Ce travail peut être très facilement transposable. Je considère qu'il faut que je fasse encore plus d'efforts de communication, que j'aménage des temps de rencontre avec les étudiants au sein même du conseil municipal. Le seul coût, c'est l'hébergement des étudiants dans une maison qui appartient à la commune. On est accompagné par des collectivités, la région, par l'État, par le département. Donc, on a un accompagnement qui est fort, mais en ce qui concerne la commune, l'accompagnement est relativement léger. La conjonction d'événements très heureux, de connaissances, et donc, c'est tombé du ciel à un moment où les planètes se sont alignées. Il y a eu Petite Ville de demain et le projet de l'ENSAD et le design des mondes ruraux. Donc, ça n'est que pour nous du plaisir et des résultats très encourageants. Si un maire, un jour, a la même chance que nous montrons d'être approché par l'ENSAD, si leur commune est approchée par un directeur d'école de design, il n'y a aucun problème. Il faut qu'il s'engage. C'est une chance inouïe.